Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans ce débrief de Barça versus Mallorca. Match qui finit sur un score de 1-0, ou devrais-je dire Lamine Yamal versus Mallorca, où Lamine Yamal remporte le match 1-0. Alors on va débriefer ce match, let's go. Alors on va commencer par parler du 11 que Xavi préfère mettre aujourd'hui. Et honnêtement, je trouve qu'il y a de l'incohérence dans ce 11 là. Pourquoi ? Déjà, bon, on va parler du 11 Ter Stegen, Jules Koundé, Pau Kobasi en défense centrale avec Inigo Martinez, Cancelo qui a été mis à gauche, et puis milieu, Christensen, Ilkay Gundogan, Rafinha. Devant, il y avait Lamine Yamal, Marc Guiu, hein, c'est comme ça que ça se dit, et puis Joao Félix. Alors, déjà, moi, ma première incompréhension, c'est le fait de titulariser Rafinha, surtout au poste de milieu de terrain, quand tu as un mec comme Fermin Lopez qui est déjà là. Alors, je sais, l'entrée de Fermin Lopez contre Bilbao, elle n'était pas si bonne que ça. Mais quand même, on est à la porte d'un match de Ligue des Champions qui est très très important, surtout que Napoli est en train de faire de très bons résultats de l'autre côté là-bas. Pour moi, tu te dois quand même de faire la rotation. Du coup, moi, je m'attendais quand même à un Fermin Lopez qui commence. Ça, c'est la première incompréhension. Et regardez à quoi ce que ça fait. Ça fait que, bon, c'est pas la faute à Xavi, mais ça fait qu'aujourd'hui, Rafinha, il est blessé. Alors, tu vas me dire, mais Rafinha, il était l'auteur d'un penalty ou bien il était ce gars-là qui a créé le penalty que Gundogan l'a raté. Mais quand même, moi, je crois que c'était quand même prendre un peu trop de risques à mon coup. Surtout contre Mallorca, normalement, c'est pas que je suis en train de tirer sur l'équipe. Je trouve que c'est une bonne équipe. Bon, c'est une équipe qui est solide, qui est énervante, mais on aurait dû être en mesure de s'en débarrasser facilement. De toute façon, on va débriefer le match, vous inquiétez pas, on est en train de parler du 11. Deuxième incompréhension pour moi, c'est la titularisation de Marc Guiu. Non, mais sérieux, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on a déjà parlé de Vitor Roque, tu as pris ce petit-là, tu ne l'as pas pris pour des miettes. Tu n'as pas acheté Vitor Roque avec banane braisée et puis 2 sachets d'arachide. Non, tu ne l'as pas acheté pour ce prix-là, tu l'as pris pour quand même des millions. Donc tu te dois de le faire jouer. Alors je ne suis pas en train d'essayer de créer la polémique, ou bien non, je ne suis pas en train d'essayer de faire que les gens détestent Xavi, mais je dis ce que je vois. Pour moi, c'est un match dans lequel Vitor Roque, il aurait pu commencer. Il aurait pu commencer ce match-là. Et surtout que tu prends un gamin de Barça Atleti et tu le mets directement au-dessus de, comment il s'appelle, de Vitor Roque pour ce match-là. Pour moi, c'est un peu, ça pourrait être blessant pour Vitor Roque. Voilà, si je dois instaurer une hiérarchie dans cette équipe-là, je ne vais pas mettre Marc Guiu, avant Vitor Roque, surtout pour un match comme ça. Si tu veux me dire que Nietzsche, c'est parce que Vitor Roque doit jouer la Ligue des Champions contre Napoli, alors Xavi le repose. Alors je te dis non. Pourquoi? Parce que tu dois le mettre en jambe avant le match en Ligue des Champions. Voilà, c'est pas comme si le mec il a trop joué et puis se repose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, ce sont ces deux incompréhensions là. Mais à part ça, bon, le 11 pour moi, ça va. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du 11. On va parler de la première mi-temps parce que pour moi, la première mi-temps, elle est catastrophique du côté du Barça. Oui, on est en face d'une équipe qui a joué un bloc bas, mais ils défendaient en avançant. C'est-à-dire que, ouais, ils sont en bloc bas, mais quand il y a Cancelo qui a le ballon sur une isolation, le défenseur ne va pas attendre Cancelo, il va avancer vers Cancelo. Ça va laisser de l'espace derrière. La défense en avançant. Du coup, comment ça se fait qu'on n'est pas en mesure de trouver des solutions pour décortiquer un bloc bas? C'est possible que ce soit à cause des rotations, de la rotation qui a été faite, mais il n'y a pas eu énormément de rotation parce que la défense centrale, elle a été presque reconduite, à part Araujo qui a eu une suspension. La défense centrale, elle a été reconduite. Christensen, ça fait quand même quelques matchs qu'il joue là-bas. Je ne vais pas tirer sur lui. Ça fait quelques matchs qu'il joue là-bas. Gundogan, voilà, il a fait quand même une mi-temps, première mi-temps correcte. Mais dans son match, il était nul. Il était nul, le match de Gundogan. Voilà, première mi-temps correct, deuxième mi-temps exécrable. Voilà, peut-être que c'est la fatigue, mais on va parler de lui tout à l'heure. On va donner les tops et les flops. Ne vous inquiétez pas, il est dedans, featuring Gundogan. Donc voilà, pour la première mi-temps, pour moi, c'est dommage. Voilà, on tire 13 fois, mais le fait qu'on tire 13 fois, et que ce soit tout le temps sur les défenseurs adverses, ça m'énervait. Alors, c'est vrai, Mallorca, ils sont venus, ils ont joué bus. Ils ont joué un bus. Mais normalement, en tant que le Barça qui joue à domicile devant 38 000 personnes, il y avait 39 000 personnes aujourd'hui, presque 39 000, tu te dois de trouver des solutions pour décortiquer, pour étirer, pour fissurer, pour trouve le verbe que tu veux. Mais pour être en mesure de pénétrer dans cette défense-là, dans ce bloc-bas-là. Mais on n'a pas été en mesure de le faire. Et moi, voilà, c'est très dangereux parce que la plupart des équipes que tu vas trouver en La Liga, ce sont des équipes qui vont jouer le bloc bas. Ce n'est pas toutes les équipes qui vont venir comme Getafe et puis faire des erreurs, venir jouer ligne haute et tout. Non, donc tu te dois déjà de trouver une solution pour ça. Donc pour moi, premier point négatif, la première mi-temps, elle est à jeter dans l'eau.
Mais surtout, faut trouver les moyens. Ça fait presque 2 ans qu'on parle de ça. Le Barça, quand c'est bloc bas, on ne sait pas quoi faire. C'est dangereux. Alors, il y a eu le penalty que donne Rafinha à, comment il s'appelle, Gundogan. Mais je pense que Rafinha, il voulait le prendre lui-même, ce penalty-là. Voilà, ça m'étonne même qu'il faille partir à la VAR pour ça. Parce que si on doit parler d'arbitrage aujourd'hui, je pense qu'on va parler de ça pendant 2 minutes. Parlons rapidement d'arbitrage. Il y a la faute de Rafinha qui a failli ne pas être sifflé. Pour moi, c'est carton parce qu'il marche sur le tendon de Rafinha. Vous savez ce que ça peut faire. Il peut se briser le tendon d'Achille et puis boum, voilà, Rafinha, on le perd pendant 4-5 mois. Dangereux, c'est très dangereux ça. Du coup, il faut coller carton jaune pour ce genre de choses. Deuxième chose, l'arbitre, il voit des fautes, mais il ne le siffle pas. Par exemple, après le but de Lamine Yamal, il y a une faute grossière sur Lamine Yamal. On le tacle. Je pense que même sa cheville, elle a dû tourner. Parce que le gars lui arrache la cheville. Oui, il touche le ballon, mais il lui arrache le pied carrément. Rien. Il y a la faute sur Lewandowski. Lewandowski qui n'est pas sifflé. Voilà, ce contre où il passe entre deux. Ben là, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait. Il passe entre deux. Voilà, c'est pas sifflé. C'est vrai que Lewandowski plonge comme un dauphin. Mais quand même, là, faut dire la vérité, il y avait pénalty dessus. Donc, l'arbitrage, pour moi, la Liga, je suis déjà habitué. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, deuxième mi-temps, il y a des remplacements qui sont faits. Et après ces remplacements-là, on voit que le Barça commence à chercher des occasions de but, commence à pousser l'adversaire à faire des erreurs parce qu'on reste sur l'adversaire. En première mi-temps, le public était même en train de huer, de siffler les joueurs. Oui, c'est normal. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on siffle nos joueurs, mais c'est compréhensible en fait. C'est compréhensible parce que c'est pas possible d'être le Barça et puis de ne rien proposer contre Mallorca. On fait tourner la balle, on est devant la balle, après boum, le ballon se retrouve à Ter Stegen. Créer quelque chose, des appels, je sais pas. Voilà, ça c'est un problème de coaching. C'est un problème de coaching, il y a une mauvaise préparation. Sinon, normalement, tu dois être en mesure de te créer des opportunités. En deuxième mi-temps, quand il y a eu les remplacements, c'est là que les opportunités sont venues. L'entrée de Victor Oké, elle a galvanisé l'équipe. Surtout Victor Oké et Lewandowski, ils font une très très belle entrée. Et j'ai aussi apprécié l'entrée de Fermin Lopez. Voilà, il a un peu effacé ce qu'il a foutu contre l'Athletic Club. Mais bon, voilà, dans ce match-là, je l'ai trouvé quand même intéressant. Alors, Lewandowski et Victor Oké ont sorti de banc. C'était quand même bien. Joao Félix qui sort pour céder sa place à Victor Oké et Lewandowski qui sort pour céder sa place à Marc Guiu. Marc Guiu, déjà, il faut le dire, sa première mi-temps, elle était quand même correcte. L'équipe n'était pas bonne elle-même. Du coup, ça a un peu entaché la performance de Marc Guiu. Sinon, dans ses contrôles, c'était bien. J'ai vu un moment où, il y avait mieux à faire la passe, par exemple, à Victor Oké, mais il s'est dit qu'il voulait shooter, il voulait essayer une fois. Il a essayé. Mais j'aime bien ses décrochages. Il sait garder le ballon. Voilà, déjà ces deux-là, pour moi, ça va. Pas eu d'énormes opportunités pour lui. Du coup, des ballons de la tête et tout. Mais on ne va pas l'encenser, mais pour moi, c'est déjà correct. Il rend une copie conforme avant de sortir. Joao Félix, pour moi, non. Joao Félix, il fait pas un bon match. Alors, peut-être encore, comme je l'ai dit, la configuration et tout, mais Joao Félix, aujourd'hui, voilà, c'est des pertes de balles. C'est un peu de nonchalance défensivement. Voilà, je suis pas satisfait. Si je dois m'arrêter là et on me demande, Nietzsche, tu veux garder Joao Félix la saison prochaine ou pas, je vais te dire non. Directement, je vais te dire non. Si on peut trouver un ailier gauche, on le fait. Mais voilà, Joao Félix pour moi, il me laisse sur ma faim. C'est pas ça que je veux voir de Joao Félix. C'est beaucoup trop bas. Alors, on va parler de Gundogan parce que pour moi, Gundogan, voilà, sa première mi-temps, elle est correcte. Comparé à l'équipe entière, sa première mi-temps, elle est quand même correcte. Mais sa deuxième mi-temps, je ne l'ai pas trouvée bonne. Des pertes de balles, il tombe. Mais bon, une récupération. Après être tombé là-bas, il y avait un contre en deuxième mi-temps. Mais c'est lui qui vient récupérer le ballon. J'ai quand même apprécié le fait qu'il fasse des efforts. Mais voilà, ça, dans la création, c'était trop chaud sur lui en deuxième mi-temps. C'est peut-être à cause de la fatigue aussi. Je ne suis pas en train de tirer sur lui, je dis juste ce que j'ai vu. Voilà. Et peut-être que son penalty manqué, déjà parlons de son penalty manqué là, mais c'était très mal tiré, les gars. Mi-hauteur, comme ça, tu ne choisis même pas un côté. C'est mi-hauteur et c'est même pas sur un côté, en fait. C'est presque au milieu, à la hauteur du gardien, puis presque au milieu. Ben, tu vas manquer. Soit tu la mets à ras d'été, soit tu mets ça bien haut. Mais bon, voilà, le gardien, il suit, il prend le ballon. C'est quand même c'est des pénaltys. Tout peut arriver, mais je pense qu'il a mal pris son pénalty. Et du coup, ça a dû jouer dans sa tête au courant du match. Parce qu'après son pénalty, il est devenu un peu l'ombre de lui-même. Jusqu'à peut-être sortir quelques petites belles choses en deuxième mi-temps, mais j'ai pas aimé ça, sa première
mi-temps. Christensen aujourd'hui, j'ai quand même apprécié ce qu'il a montré. 2 ou 3 récupérations de balles très importantes. Un dépassement de fonction, je crois que c'était en deuxième mi-temps. Voilà, j'ai aimé ce que j'ai vu de Christensen aujourd'hui. Ter Stegen qui finit ce match-là avec un clean sheet dans la poche. C'est parfait, c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance. Mais chapeau à la défense. Pour moi, aujourd'hui, cette défense-là, ouais, je vais pas... je pense qu'elle a été correcte. Elle a été correcte, n'a pas trop été mise en danger, pardon. Mais elle était correcte avec un Jules Koundé qui a marqué sa présence en position de latéral droit avec des overlaps, avec des dédoublements à côté de Lamine Yamal. La présence de Pao Koubassi, franchement... Voilà, il a muselé Muriqi, il a vraiment muselé ce mec-là. Il a été présent, il a fait des tacles. Surtout, il y a un moment où Larine, il a le ballon, il déborde, il va aller centrer pour Muriqi. Là, c'est un but tout fait. Et qui va venir mettre le pied, va venir faire un tacle de sauveteur, c'est Pao Koubassi. Énorme match de Pao Koubassi aujourd'hui. Même ses dégagements, il essaie de la mettre sur quelqu'un. Voilà, il trouve un coéquipier, il la met dans les pieds, des relances, tout était propre. Le petit, j'adore ce qu'il est en train de prouver. Et il est jeune. Il est jeune. Franchement, je suis content de ce que je suis en train de voir. Et voilà, on espère qu'il va continuer à proposer ce genre de football-là. Inigo Martinez qui s'est fait quand même dominer physiquement de temps en temps par Muriqi. Mais bon, Muriqi, il est costaud. Voilà, à part ça, je ne l'ai pas trouvé mauvais, Inigo Martinez. Dites-moi si vous l'avez trouvé mauvais. Moi, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la charnière centrale quand même bonne. Cancelo de l'autre côté, il a défendu cette fois-ci. Il faut le dire, il a défendu, mais il a beaucoup apporté offensivement aussi. Beaucoup apporté offensivement des centres, c'est sa spécialité, centre de l'extérieur droit, les percées. J'ai aimé ce que j'ai vu aujourd'hui de la part de la défense, en grosso modo. Lamine Yamal, parlons de lui. Le petit, il est excellent. C'est pas possible qu'à 16 ans, c'est toi qui sois le joueur le plus décisif de cette équipe du Barça là. C'est pas possible, c'est pas compréhensible. Quand tu as claqué 50 millions sur Rafinha, 30 millions sur Lewandowski et tout, et que tu vois que ton jeune est capable de faire ça, ben après ça te donne même plus envie d'aller recruter des gars chers. Ça te donne envie de compter sur les jeunes. Et j'apprécie ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Mais le petit, il prend le ballon, il est confiant là. Première mi-temps, c'était pas trop ça, mais la deuxième mi-temps, voilà, il prend le ballon, il est sur son pied gauche. L'adversaire lui donne son côté droit. Du coup, il se dit, ok, il prend le ballon, il s'en va à droite. Et tout d'un coup, là, c'est ça les petits là. Les petits, ils sont puceaux, tu vois, changement d'ange. Un coup de rien comme ça, le gars, il est parti. Donc, tu sentais qu'il allait revenir sur son pied gauche, mais tu peux rien faire. Parce que lui, il connaît pas femme. Toi, tu es là, tu connais femme tous les jours, c'est toi qui es dans les trucs. Lui, il connaît pas ça. Donc, quand il fait changement comme ça là, voilà, tu es resté. Donc, enroulé, le gardien est bloqué, il peut pas bouger. Bouge. Faut bouger, t'as pas été arrêté un penalty de Gundogan. Fallait partir prendre le ballon en pleine lucarne de petit là, comment il s'appelle, Lamine Yamal. Fallait partir prendre. Tu allais y rester, mon gars. Tu allais laisser tes jambes. Parce que là, c'était rien, allait se casser. Il a placé le ballon même là. Tu dis, ouais, le petit. Non, Lamine Yamal, excellent, excellent. C'est, comme je dis, c'est bien, mais en même temps, c'est dommage que ce soit ce gamin-là qui vienne libérer le Barça quand tu as claqué de l'argent sur beaucoup d'attaquants. Donc, excellent aujourd'hui, Lamine Yamal. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Dis-moi en commentaire pour toi, c'est qui l'homme du match. Mais pour moi, c'est Lamine Yamal. Et puis, un très, très bon match de Joao Cancelo. Il faut noter aussi la belle entrée de Lewandowski et de Vitor Roque, El Tigrinho. Voilà, ils entrent. Et il propose des choses devant. Lewandowski, il entre, il a presque gagné un penalty. Voilà, c'est lui qui fait la passe D à... Comment il s'appelle? Passe D, c'est un peu trop dit parce que le petit, il a dû faire beaucoup de travail pour marquer. Mais c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal. Du coup, ça compte. Vitor Roque, auteur de certains comptes qui étaient très importants pour le Barça, il enlève la pression, Lewandowski centre sur lui, il monte, il va chercher le ballon sur la tête d'un défenseur qui est beaucoup plus grand que lui, il propose quelque chose et c'est de ça qu'on a envie, Xavi, n'aie pas peur, mets tes attaquants, on veut gagner des matchs, du coup j'espère qu'on va arrêter de placadiser ce gars là, Vitor Roque, parce qu'il mérite de jouer des minutes. Voilà, il y a la Copa América qui va venir. Il veut bien jouer à la Copa América, mais si on continue de faire ça, si on continue de le mettre sur le banc, ils vont pas l'appeler au Brésil. Donc voilà, il faut que Xavi revoie un peu sa façon de gérer certains joueurs parce que voilà, moi j'apprécie pas trop, j'aime pas la façon dont il gère déjà Joao Félix. Mais bon, Joao Félix, il a quelques minutes, il ne prouve pas. Bon, je suis pas en train de dire que voilà, il est nul, mais il a eu quelques minutes aujourd'hui, j'ai pas vu quoi que ce soit. Vitor Roque a été plus intéressant pour moi que Joao Félix. Alors ça pourrait être, comme je l'ai dit, à cause du positionnement préféré de Joao Félix qui préfère jouer second attaquant. Mais chez nous au Barça ici, on joue pas ça. Voilà, on joue pas en 4-2-3-1. On joue pas en 4-4-2 losange, du coup ça sera compliqué. Voilà, ça sera compliqué pour lui. Du coup, en tout cas, on va faire une vidéo pour parler de ça. Est-ce qu'on le garde ou pas? Mais franchement, si on doit s'arrêter là, moi je vais dire non. À moins que voilà, on ne trouve pas un ailier gauche, mais il n'y a personne pour venir jouer la position de la gauche.
Là, on peut le garder pour un autre prêt et puis voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir sur ce match-là. On va parler de certains joueurs demain. Du coup, n'oublie pas de liker, partager, commenter parce que ça fait plaisir et puis ça aide pour l'algorithme. On est content par rapport à la victoire. On ne cessera jamais de le dire. Visca et El Barça. Surtout qu'on revient à quelques points de la deuxième place. Ouais.